Bonjour, bon, aujourd'hui on va s'intéresser à la résolution des équations bicarrées. Donc là je vais considérer deux parce que la résolution à la fin ils sont un peu différentes, donc il fallait voir deux. Donc la première c'est l'équation 1 x4 moins 12x carré plus 27 égale à 0. Et la deuxième, f1 c'est x4 plus 3x carré moins 4 égale à 0. Alors ce qui est important dans la résolution des équations bicarrées, c'est surtout la rédaction, hein. On risque à cause d'une mauvaise rédaction de perdre voilà, pas mal de points. Donc, commençons tout d'abord par la résolution de 1. Résolvons l'équation bicarrée E1 x4 moins 2x carré plus 27 égale à 0. Posons t égale à x carré. On a alors cette phrase-là qui va suivre maintenant, c'est en fait la phrase clé de la résolution des équations bicarrées. Donc, on a x est solution de l'équation E1. Si et seulement si t égale à x carré est solution d'une nouvelle équation qu'on va appeler E2, qui est t carré moins 12t plus 27 égale à 0. C'est-à-dire que dans l'équation 1, x4 moins 12x carré plus 27 égale à 0, si vous remplacez t par x carré, eh ben ça donne une nouvelle équation, E2, t carré moins 12t plus 27 égale à 0. Mais ce qui relie vraiment les deux équations, alors tout d'abord, il ne faut pas dire qu'il s'agit de la même équation, parce que ce n'est pas le cas. Il ne faut pas dire que les deux équations sont équivalentes, pas du tout, parce que sinon ils auraient le même ensemble de solutions. Mais ce qu'il faut dire, c'est juste la phrase qui est écrite là avant. X est solution de 1 si et seulement si t égale à x carré, solution de 2. Ça, c'est la phrase clé de la résolution des équations bicarées. Alors, l'équation O2, c'est une équation second degré, donc on sait résoudre. Alors, O2 est une équation second degré, dont le discriminant est, donc la delta égale à moins 12 au carré, moins 4 fois 27, ce qui donne 36, c'est un carré parfait, donc égal à 6 au carré. Ce qui fait que l'équation O2 admettra alors deux solutions réelles, à savoir t, donc il vaudrait mieux noter t et non x, parce qu'on est en train de résoudre E2 où la variable c'est t. Donc T1 égale à 12 moins 6 sur 2, ce qui fait 3. Et T2, c'est 12 plus 6 sur 2 égale à 9. D'accord? Et donc là, la résolution de E2, attention, pas de E1. La résolution de E2 est terminée. L'ensemble des solutions de E2, et alors, c'est un ensemble que je noterai S indice E2, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation E2. Là, il y en a deux solutions, 3 et 9. Alors attention, on n'a pas encore résolu l'équation qui nous intéresse, à savoir E1. Alors là, il faut maintenant revenir à la phrase clé. Revenons à E1, on avait dit que, d'après la phrase clé, que x est solution de E1 si seulement si t égale à x carré est solution de E2. Et les solutions de E2, on les a, c'est 3 et 9. Donc ceci équivaut à ce que x carré égale à 3 ou x carré égale à 9. Et donc il faut résoudre ces deux équations-là. Alors x carré égale à 3, bah, ça revient à ce que x égale à moins racine de 3 ou x égale à racine de 3. Par contre, x carré égale à 9, bah, ça revient à ce que x égale à moins racine de 9, ce qui fait moins 3, ou x égale à racine de 9 égale à 3. Et là, ce sont les solutions de 1. Donc là, on a terminé. On en déduit alors à la fin l'ensemble de solutions de l'équation E1, à savoir, il s'agit de 4 solutions. Donc, dans l'ordre, moins 3, moins racine de 3, racine de 3 et 3. Voilà comment on fait pour résoudre une équation bicale. Alors là, on s'est retrouvé dans l'ensemble des solutions de 2 avec deux solutions qui étaient positives. L'exemple 2, il va être un peu différent, mais on va faire un peu vite parce que maintenant, vous savez comment faire. Donc, résolvons rapidement maintenant l'équation F1. Donc, l'équation F1, c'était x4, c'est l'équation de la deuxième question. C'est x4 plus 3x carré moins 4 égale à 0. Alors, de même, x est solution de F1 si et seulement si t égale à x carré est solution de l'équation F2, une nouvelle équation qui n'est d'autre que t carré plus 3t moins 4 égale à 0. Dans l'ensemble des solutions, donc là je vous laisse faire, l'ensemble de solutions, donc vous cherchez le discriminant et tout, dans l'ensemble de solutions, c'est F2 égale à moins 4 et 1, et là vous allez vous retrouver avec un discriminant égal à 25, donc c'est aussi un carré parfait égal à 5 au carré. Alors revenons maintenant à la phrase clé, parce que là c'est la solution de F2 et non de F1. Alors la phrase clé est celle-là. On a alors x est solution de F1 si et seulement si t égale à x carré est solution de F2. Or les solutions de F2 on les connaît.
Eh ben, c'est moins 4 et 1. Ce qui revient à dire, est-ce que x carré égale à moins 4 ou x carré égale à 1? Et là, vous voyez un peu la différence. Donc, x carré égale à moins 4 est juste impossible, du fait que le carré d'un nombre réel est tout le temps positif. Il ne peut alors être égal à moins 4 qui est négatif. Par contre, l'autre équation x carré égale à 1, ben, ça donnera x égale à moins 1 ou x égale à 1. Et donc, l'ensemble des solutions de l'équation f1, c'est en fait moins 1 et 1. Donc, quand vous résolvez une équation bicarrée, vous allez vous retrouver à la fin avec un ensemble de solutions qui comporte soit 4 éléments, comme l'équation 1, soit 2 éléments, comme l'équation 2, ou l'ensemble vide carrément, quand les deux équations de l'équation de second degré associées, les deux solutions ils sont strictement négatives. D'accord? Bon, on peut se retrouver aussi avec une seule solution, hein, dans le cas où, par exemple, vous avez un discriminant qui est nul. D'accord? Voilà. Donc, ceci est grosso modo comment faire pour résoudre une équation bicarrée. Voilà, je vous remercie. À bientôt.